Et salut, bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas alimenté et par contre et pour le coup, aujourd'hui je vais aborder des sujets assez différents de ceux que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant parce que récemment j'ai eu partagé certaines choses sur mon compte Instagram, Manifestor Soul. Ça a eu un impact assez intéressant et il y a eu plusieurs invitations, même si je ne suis pas projecteur, à ce que je diffuse un peu mes ressentis en tant que non sacral, en tant que manifesteur, sur pas mal de sujets qui me fascinent, qui m'interrogent et sur lesquels je me penche avec des fois pas mal de subtilité ou de détachement ou de hauteur pour me faire mon point de vue. Donc littéralement, ce podcast sera un peu perché aujourd'hui. Ça peut ne pas te plaire et c'est tout à fait ok. En tous les cas, moi je me suis très confortablement installée, allongée pour l'enregistrer. C'est très important. Et je t'invite à faire de même et à te prendre une petite tisane, un petit thé ou un petit café pour méditer par rapport à tout ce qui va être évoqué parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de sujets différents à la fois. Donc encore une fois, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas aborder forcément les mêmes thèmes que d'habitude, à savoir le design humain, etc. Parce que là, ce sont des sujets autrement plus profonds, un peu plus vastes que je vais aborder. Je me suis fait bien entendu ma petite trame parce que nous sommes chez un centre Ajna et tête non définie ici, donc pour essayer de garder le fil conducteur du tout. Alors, ce podcast, il est parti d'une conversation que j'ai eue avec une amie que j'aime beaucoup et qui m'a contactée il n'y a pas très longtemps et qui m'a posé pas mal de questions parce qu'elle est en période de deuil, elle a beaucoup de questions toujours très existentielles mais fascinantes et très intéressantes. Et j'aime beaucoup échanger avec elle sur ces sujets et on a eu une très belle discussion et je voulais ici mettre à plat, pour fixer un peu dans la matière, ces échanges-là. Donc, elle est venue avec pas mal d'interrogations sur plusieurs sujets. Donc déjà, son ressenti premier, c'était quelles sont les énergies globales et à savoir quand j'enregistre ce podcast, on est en octobre 2024. Donc c'était il y a quelques jours quand nous avons parlé de ça. Donc un petit peu quelles sont les énergies globales depuis le début d'année, du moins actuelles et globales depuis le début d'année, comment je le ressentais, etc. Et elle avait eu aussi cette sensation, de par ce qu'elle voit, de par ce qu'elle écoute, de par le contenu qu'elle consomme sur les réseaux sociaux, que la fin du monde arrive. Vous savez, ça augmente de plus en plus, du moins ça fait X années qu'on le dit, mais là, ça se démocratise, on va dire, avec l'expansion des réseaux sociaux que nous avons en fait dans notre société actuelle. Bon, c'est un état de fait. Que la fin du monde, que la fin du monde arrive, que les vérités éclatent, que les personnes entre guillemets pas éveillées, qui n'auront pas été en connexion avec leur intériorité, feront face à des gros changements qui pourront être compliqués. Et il y a un peu cette notion, selon les courants qu'on regarde, de jugement dernier, de comment dire? Ouais, cette notion de jugement, de bon passage ou pas pour la suite, hein. Il y a un petit peu ce côté-là. Et les éveillés, les personnes qui auront œuvré dans le sens bon, dans le sens correct, dans le sens de la lumière, seront sauvées, et cetera, et cetera. C'est un petit peu encore, duel, hein, enfin, en dualité, ce qui est échangé là. Il y avait aussi les questionnements que tout va changer dans les années à venir, comment je le ressentais, et cetera. Que 2025-2026, il pourrait y avoir de nouveaux contacts avec des vies extraterrestres ou, des entités, qui pourraient nous venir d'ailleurs ou des connexions. Je l'avais dit, c'est un podcast qui est perché, hein, donc là, vous découvrez peut-être pour certaines versions de moi dont je ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je traîne énormément, énormément dans des choses comme ça depuis mes 5-6 ans, d'accord? Donc c'est pas un truc que j'ai découvert, parenthèse, je fais une parenthèse, c'est pas un truc que j'ai découvert il y a 3 ans en mode: «Oh la spiritualité!» Non, non, moi je baigne dans ça depuis ma plus tendre enfance. J'ai une enfance qui a été très ouverte par rapport à ça, où on a parlé de ça très librement. J'ai pas de Je suis pas trop embêtée d'en parler après, sur les réseaux,
pas forcément toujours évident de l'afficher, mais je baigne énormément dans ça, d'accord? Donc pour ceux à qui ça ne résonne pas vraiment, vous pouvez quitter le podcast maintenant parce que ça ne va pas vous parler. Mais anyways, pour ceux que ça intéresse et qui, apprécient les nouveaux angles de vue, je vous invite à rester. Bref, 2025-2026, de nouveaux contacts potentiellement extraterrestres ou avec des entités qui nous dépassent, et cetera, qui vont arriver comme si ça n'était pas déjà le cas. Ah, elle m'a évoqué aussi les pactes qui peuvent se passer dans le milieu du showbiz, donc je vais faire attention à ce que je vais dire pour que tout soit politiquement correct et que je ne sais pas si ce podcast pourrait être supprimé ou pas. Anyways, tout ce qui peut toucher aux énergies vraiment très négatives, dont on ne prononcera pas forcément le nom ici. Et si le changement arrive et ces vérités qui éclatent, qu'est-ce qui va se passer? Comment le monde va évoluer? Apparemment, mais ça je ne me renseigne pas dessus parce que je limite drastiquement ce genre de contenu parce que pour moi c'est plus anxiogène et il n'y a pas de solution qu'autre chose. Des enfants qui disent des choses, on va revenir à la maison, toi et moi on va partir, etc., etc. Bon, ça c'est vraiment pas du tout quelque chose sur lequel je me penche. Et aussi, surtout, ce qu'elle m'a évoqué, c'était cette sensation que elle allait mourir bientôt, que ça puisse être métaphorique ou pas, mais cette sensation qu'il y a pas de visibilité, il y a pas de prévision, il y a pas de plan établi longtemps à l'avance. Voilà ce avec quoi elle est venue. Ça n'était que l'introduction. So. Donc là, je vais parler pas mal de mon expérience, de mes retours d'expérience, de comment je ressens les choses. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je préviens en amont, ce n'est que mon avis. Parce que mon avis avait l'air d'intéresser, donc je vais le partager ici. Et ça me fait plaisir en fait de le fixer aussi dans la matière. Bien, je vais parler pour moi à partir de maintenant. Alors, comment je le sens moi en fait, tout ça 2024 a été un peu compliqué. Moi, je m'attendais à une année bien plus chill, bien plus cool. Qu'est-ce que ce ne fut pas le cas? Donc 2024, je sais plus, regarde, 2, 4, on est en année 8, voilà, je suis pas très, très axée numérologie, hein, pour ainsi dire, donc pour, les personnes qui connaissent mieux, vous m'en excuserez, mais je ne suis pas du tout, du tout astrologie, mais anyways, cette année 8 promettait de ne pas être de tout repos. Donc déjà, faire un état des lieux individuellement depuis ces 9 premiers mois qui se sont passés. Je ne sais pas si tu l'as fait toi de ton côté, mais disons que sans aucune surprise, bien entendu, c'est vraiment la continuité de personnellement ce que moi j'ai travaillé depuis des années, à savoir le détachement des vieux patterns, la libération émotionnelle, la libération des traumas, la mise en lumière de beaucoup de vérités, la clarté intérieure, la découverte de soi, l'écoute intérieure avec le design humain, l'épuration des croyances et de tous les systèmes de croyances qui peuvent être délétères et négatifs avec le Theta Healing, etc., etc. Un travail que j'ai commencé à vrai dire depuis mon enfance. Encore une fois, je ne suis pas tombée dedans genre «Oh, j'ai découvert il y a 3 ans». Non, vraiment pas. Moi, depuis mes 4-5 ans, j'ai des croyances, j'ai des visions, j'ai des perceptions qui sont là, que je ne pourrai jamais expliquer, que je m'en fous d'expliquer ou pas au final. Mais je sais qu'elles sont là et il y a une forme de je fais confiance à ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment faire cet état des lieux de manière individuelle par rapport à éventuellement ce que tu as travaillé depuis des années, ce que tu as commencé à mettre en place, les perceptions que tu as eues, les prises de conscience, etc., etc. Pour ma part, cette année, ça a été, l'année a commencé très difficilement. Le premier trimestre a été vraiment, vraiment très difficile. C'était une période, sombre. Je ne l'ai pas trop évoqué parce que ça me concernait moi, j'avais pas envie. Mais c'était assez sombre, hein, c'était un peu compliqué. J'ai eu un soin au plomb, le jour de mon anniversaire qui m'a permis de vraiment, aller beaucoup mieux. Parce que vraiment c'était une spirale, très négative, avec des pensées très persécutantes. Enfin, c'était un peu, c'était dur en début d'année. Après ça allait beaucoup mieux effectivement, le deuxième trimestre, c'est bien mieux annoncé. J'ai aussi déménagé, là je suis dans un appartement, it's my jungle, I'm in love with it. Donc il y a eu pas mal de beaux changements, c'était vraiment chouette. Et après cet été, mais je le sentais arriver gros comme une cabane, parce qu'encore une fois c'était la suite logique de tout ce qui avait été fait. Libération de tout ce qui est dépendance, sur tous les plans. Bon, dépendance alimentaire, etc., j'en ai pas forcément, mais c'était vraiment plutôt axé affectif.
L'affectivité, du moins le domaine relationnel que j'ai un peu mis de côté parce que j'ai eu clairement d'autres choses à penser pendant plusieurs années, à savoir, ben, une situation immobilière un peu compliquée anyways. Donc je sentais très bien que de toute façon, cet été, il allait être très axé sur ça, donc ça a été il y a eu beaucoup de deuil en fait, relationnel pour moi cet été 2024, qui ont été très difficiles à gérer parce que genre il y en a pas eu que un, il y en a eu au moins 5 ou 6. Et 5 ou 6 d'un coup, ça fait beaucoup. Donc il y a eu ça et puis, cet automne est en train de se poser et se recentrer clairement pour moi, mais on est encore qu'au début, tout peut changer tellement vite. Donc déjà pour moi, c'est faire un état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon année? Quelle a été la trame de fond, si jamais il y en a une, si jamais j'arrive à avoir la clarté sur une trame de fond, LOL, et éventuellement, qu'est-ce que ça a pu t'apporter toi? Ou quel est le bilan, du moins à ce jour, dans le mouvement que tu es peut-être en train d'avoir actuellement, sur la trame de fond aussi. Ensuite, pour revenir à ce que mon ami m'a dit, j'ai essayé de suivre, encore une fois, une trame chronologique par rapport à tout ce que je vais dire. En 2020, pour ne pas citer la période, mais je pense que tout le monde la connaît parce que j'ai pas envie d'être censurée ou que ça remonte à d'autres oreilles. En 2020, en période de confinement donc, je pense que tout le monde s'est un peu intéressé à ce qu'il se passait. De manière globale et générale, il y a eu beaucoup de prises de conscience, on va pas revenir dessus, c'est bon, les débats ont été faits. Mais de mon côté, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui pouvait être, théorie, des complots, d'autant plus que je suis fondamentalement, pff, dans le terme courant, on pourrait dire complotiste, mais au final, c'est, vision d'une vérité qui est tout autre. Voilà, c'est mon angle de perception et hem, du coup, j'étais très en contact durant cette période, en 2020, à toutes les vérités un peu occultes qui sont ressorties. J'espère qu'il y aura certains mots qui vont pas trop choquer et cetera et qu'il y aura pas de soucis suite à ça, mais pour ceux qui se sont intéressés, je me suis, en fait, beaucoup axée sur, certains lanceurs d'alerte. Voilà, pas tous, hein, parce qu'il y en aurait beaucoup trop, mais une, une ou 2. Il y a une femme principalement, je me rappelle plus de son nom, mais tout ce qui touchait pédocriminalité, entre autres. Ça m'a beaucoup, heurtée, je pense comme n'importe quel humain. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de débuts de révélations par rapport à ça. OK? Je rentrerai pas dans le détail parce que ça n'est absolument pas le but ici. En général, tout ce qui a un lien, je l'ai étudié sans trop l'étudier parce que, je voulais pas mettre trop un pied dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pris les informations qui m'ont suffi et qui m'ont suffi à faire mes propres déductions à moi, OK? Tout ce qui touche avec ce domaine-là, les enfants et tout, du moins dans ce domaine-là, pour moi, ce que j'ai conclu, c'est que on peut être en lien avec, vraiment des forces très, très sombres. OK? Donc je me suis pas mal alors intéressée à ça en surface, mais quand même en gardant, un œil dessus avec, ma ligne 1 qui a absorbé les informations qui lui étaient nécessaires. Hem, donc il y a eu pas mal de révélations et de prises de conscience pour moi et de toute façon, autant de révélations parce que je sais pas si certains d'entre vous vraiment se sont renseignés, mais ça c'est beaucoup ressorti forcément. Énormément noyé dans la masse d'informations plus anxiogènes les unes que les autres pour brouiller l'esprit, pour brouiller le mental et pour, encore une fois, mettre l'attention sur les autorités extérieures pour te couper de ta guidance intérieure. Bref, il y a eu beaucoup, beaucoup de révélations par rapport à ça. Après, pour revenir à mes perceptions à moi, je pourrais pas dire que j'ai un sens inné de la vérité, ça serait présomptueux de ma part de dire ça, mais il y a des choses que je sens depuis l'enfance, que je sais que c'est faux. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais t'as compris. Pour moi, par exemple, le World Trade Center, non pas que ça n'ait pas existé, ça n'est pas ça du tout, mais c'est orchestré. Pour moi, c'était clairement orchestré. Encore une fois, c'est très complotiste pour certains qui vont être sensibles à ça, anyways. Euh,
il y avait trop d'incohérences. Pour moi, en fait, quand j'ai vu les images, parce que je m'en souviens encore, j'avais 11 ans, bon, ça a choqué tout le monde, ça m'a choqué bien entendu la première, mais très, très rapidement, en quelques jours, même pas, je me suis dit: tout ça c'est faux, il y a quelque chose qui va pas. Il y a trop de choses qui ne vont pas». En fait, je flairais le truc, après je suis pas allée dans les révélations, je me suis pas trop penchée dessus, il y en a eu qui ont été faites aussi. Mais pour moi, si vous voulez, c'est un non-sujet dans le sens où j'ai pas besoin qu'on me le prouve. Je le sais. Il y a des choses comme ça où je n'ai aucun doute, mais absolument aucun. Après, qu'est-ce que je fais de ce doute? Est-ce que je me mets dans le combat? Non, c'est pas mon combat ça, c'est pas celui-là mon combat. Donc, hem, je dirais que mais comme tout le monde, OK? C'est même pas moi, c'est je me sens avoir une connexion à une forme de vérité et je sens le mensonge, en fait. Ma 26, ça doit me servir à ça. Pour ceux qui sont en design humain, oui, c'est l'apport de l'égoïsme et du manipulateur, mais elle a un lien très, très fort avec tout ce qui est vérité et mensonge. Donc soit on est du côté plutôt du mensonge, soit on est plutôt du côté de la vérité. Ayant ce potentiel, je sens le mensonge et surtout quand il est énorme, comme ceux que certains de nos gouvernements font. Voilà, tout ça, c'est pour dire un petit peu l'ambiance dans laquelle moi je suis depuis l'enfance, mais vraiment depuis enfance, pas genre, vieille adolescence, enfance. J'avais 11 ans quand j'ai capté ça. Ce qui fait que, en plus, en tant que ça, en tant que manifesteur, je me sens ce côté électron libre. Du moins, ça rajoute à ce côté électron libre parce que je me sens un peu spectatrice de ce qu'il se passe et qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, il y a un petit peu de ça aussi. Alors, il y aura beaucoup de sujets en même temps, qui vont être évoqués, donc c'est pas voué à être une trame hyper, fixe et fine, hein, donc vous prenez les informations comme vous le voulez, mais je donne aussi des infos sur qui je suis. 2027, parce que justement ma collègue a évoqué ces notions de 2024, 2025, 2026, pour arriver à 2027. Je reprends un peu la trame de ce qu'elle m'avait dit. 2027, et c'est une date qui ressort dans beaucoup d'outils, pas que dans le design humain. Il y a quelques années, quand j'étais en Suisse, j'étais allée me faire une guidance avec une femme, pas du tout dans le design humain, en médium, etc. Mais elle m'a elle aussi parlé de 2027 et je venais de découvrir le design humain, je crois, à cette époque-là, c'était peut-être il y a 4 ans, je ne sais plus. Et elle m'avait dit: «Non, mais 2027, il va se passer quelque chose», et je lui dis: «Bah, vous êtes dans le design humain?» Puis elle me dit: «Bah, non, pas du tout, je ne connais pas». Elle me dit et je lui dis: «Bah, justement, en design humain, ils annoncent énormément cette date-là». Elle me dit: «Bah, écoutez, je n'ai pas du tout notion de cet outil, mais par contre, 2027, ça fait des années, des années, des années que je ressens qu'il va se passer quelque chose». Donc, pour les plus sensibles d'entre nous, qui ont peut-être une notion de date plus fine que d'autres, pour certains courants de pensée, pour, d'autres choses, l'ère du Verseau, et cetera. Encore une fois, ça pour le coup, l'ère du Verseau, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas penchée. Ça m'a pas attirée, mais voilà, il y a peut-être des personnes en numérologie, en astrologie qui ont des informations aussi, des thèmes que je ne connais pas, sur lesquels je ne me suis pas penchée, qui ont peut-être, voilà, des informations sur 2027. En tous les cas, cette date ressort dans beaucoup d'outils, dans beaucoup de présages, dans beaucoup de ressentis, chez beaucoup de personnes qui peuvent être très différentes, avec des orientations, des religions qui sont différentes, etc., etc. Donc c'est une date, de toute façon, qui ressort de plus en plus. Donc effectivement, vu que les réseaux sociaux, encore une fois, grandissent, ça commence à être évoqué plus loin et plus haut. Ok. Donc le sachant, voilà, c'est bon, on est prévenu. De toute façon, si on l'avait pas compris, si on n'avait pas compris que depuis oh! C'est étrange. Si on n'avait pas compris que depuis 2020, il y avait des choses qui se mettaient en place de manière très différente et qu'il faut environ 7 ans pour enclencher pardon, un changement spécifique, ça nous ramène à 2027. Et l'année 2020 n'a été que la mise en place de tout plein de choses. On va pas rentrer dans les trucs géopolitiques de Great Reset, etc., etc. De toute façon, comme on va le voir, à mon avis, tout est très lié. 2027. En termes de design humain, encore une fois, donc il y aura peut-être des puristes qui vont m'écouter, je ne me suis absolument pas encore penchée sur tout ce qui est, étude de la transition, de la mutation. J'ai reçu des informations, j'ai lu des bribes, et je précise des bribes, ça a cheminé en moi, j'ai absorbé et j'ai contemplé un petit peu ce qui se passait, et il y a des comment dire? Des canalisations ou des intuitions qui me sont venues. Je parle en l'état, ici, aujourd'hui, de ce que je sais, à savoir que c'est minime, donc si un jour je me penche dessus, certainement que j'aurai beaucoup d'autres informations à partager.
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais je vais déjà partager ce que j'ai en ma connaissance et en mes compréhensions, OK? 2027, d'après ce que dit le design humain, la conception du monde va changer parce qu'on va aussi commencer à passer à être, c'est pas français du tout ce que je dis vraiment. On va avoir un nombre de centres qui va bouger. Ça va être l'arrivée des enfants raveux et de ce que j'ai compris, il va y avoir une mutation, bon ça jusque-là, il va y avoir une mutation du plexus solaire. Plexus solaire aujourd'hui pour ceux qui sont dans le design humain, c'est un centre énergétique, OK? Hem, qui c'est un centre. À terme, si j'ai bien suivi, ce centre devrait se diviser en 2, qui va donc diviser la conscience émotionnelle et le moteur émotionnel. Pour faire très simple et très vulgarisé, OK? Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on prépare là aujourd'hui? La transition de l'émotionnalité, du monde et de la vie humaine. Voilà, en résumé, pour faire simple et pas très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on se prend des scules dans tous les sens, qu'on est dans une ère de libération de trauma, parce qu'il y a beaucoup trop d'émotions, d'émotionnalité qui a été engrangée depuis des centaines et des centaines d'années. Il y a beaucoup trop de restrictions, beaucoup trop de bridage de tellement de choses, y compris d'énergie, d'expression, de verbalisation, etc., qui ont été là. Et aujourd'hui, on est là pour libérer. Si on n'avait pas compris, smile. Donc, globalement, c'est ce qui va changer. La Terre va changer de croix d'incarnation aussi, alors je n'ai plus les noms. Il y en a une, c'est le phénix dormant, et l'autre, je ne sais plus laquelle. Il faudrait que je me penche dessus. On va changer de croix d'incarnation, et c'est tous les je ne sais combien d'années. Là, vraiment, je n'ai pas du tout pensé les sujets. Mais il y a un changement, et c'est pas genre tous les 4 ans qu'on change la croix d'incarnation, hein, c'est tous les plus de 100 ans, hein, si ce n'est plus. Il me semble, je sais pas si au dernier changement, mais j'ai un gros doute, hein, donc ne le prenez absolument pas pour acquis, c'était pas aux périodes de la Révolution française. Il y a eu un truc comme ça, il me semblait. Je crois, mais là, j'ai un très gros doute. Donc vous voyez, c'est genre pas tous les 4 ans que la Terre change de croix d'incarnation. La croix d'incarnation, ça reste quand même, en termes de design humain, une forme de mission de vie, d'accord? C'est comme si la Terre était en train de changer de mission de vie, là, actuellement. Bien entendu, sans aucune surprise, avec tout ce qui se passe. Donc, pour faire très court et très simple, voilà vraiment le titre, hein, vraiment, on pourrait considérer ça comme le titre de la mutation, une partie du titre bien entendu, pas tout, mais une partie de la mutation qui va s'opérer en 2027. Ça va être un énorme changement de la vie, de la conception émotionnelle du monde. Et donc de nous. On adore. Donc, par rapport à ça, donc ce changement, il était déjà en place depuis longtemps. Il y a eu, pour ceux qui se sont un peu penchés dessus, il y a eu des alertes qui ont été lancées dans les années 80, 90. Ça a déjà commencé là. Ça a déjà commencé. Il y a eu plein d'informations, il y a eu plein d'annonces, mais le monde n'était tout simplement pas prêt. Et c'est en train de s'accélérer de toute façon avec les vibrations, les résonances de Schumann qui augmentent, les éruptions solaires, etc., etc. Mais il y a déjà eu beaucoup d'informations qui sont passées dans les années 80-90. On les a pas entendues. Pour ma part, ce que j'ai ressenti, mais extrêmement fort, quand j'étais en Thaïlande en décembre 2023, le 15 décembre 2023 précisément, pour moi, j'ai vraiment senti que, autant jusqu'à cette date-là, il y aurait pu, pas un retour en arrière, mais c'était hésitant. À partir de cette date-là, pour moi, il y a des rails qui se sont enclenchés, mais aucun retour en arrière. Vraiment aucun. Pas négatif, mais là, c'est enclenché, c'est comme s'il y avait des choses qui attendaient validation ou des phases de passé qui ont été passées. Et le retour en arrière ne peut plus se faire maintenant, en fait. C'est en ça que, parenthèse, en fait, quel est notre combat? Est-ce qu'on combat contre ça en sachant que là, le monde tourne, qu'on le veuille ou pas, l'évolution avance, qu'on le veuille ou pas, ça nous dépasse. Ça nous dépasse, c'est au-delà de notre entendement, c'est au-delà de notre raisonnement mental, c'est au-delà de notre compréhension intellectuelle. L'évolution est en marche, en fait. L'évolution est là, elle est ancrée, et
c'est pour ça que les combats sont encore nécessaires, hein. Les ports 38, levez la main si vous l'avez. Merci, 38 en ligne 5 ici. Les combats sont nécessaires, ok? Mais tout dépend quel combat. Pendant longtemps, vous savez, il y a eu ce truc, oui, il faut combattre l'évolution, l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, comment dire? La capitalisation, nanana, je sais pas quoi là, c'est le libéralisme mondial. Oui, oui, bah oui, mais vas-y, lutte. Oui, c'est bien pour éveiller les consciences et c'est bien pour avoir des avis contraires et de peser le pour et le contre et de mettre de la conscience dessus. C'est un état de fait. Il y a certaines choses qu'on peut enrayer parce que c'est vraiment, vraiment négatif. Il y a certaines autres, de toute façon, c'est plié. Là, on est déjà engrangé, on est déjà enclenché. Il y a tout qui est en place, en fait. Pour moi, il y a déjà tout qui est en place. Et soit on décide de lutter et de dépenser une énergie monstre pour essayer de conserver quelque chose qui, en fait, dans l'ordre énergétique, est déjà parti, presque. Soit on s'adapte. C'est pas facile, hein, le choix entre les deux, si toutefois il pouvait y avoir un choix à faire. Mais non, ça n'est pas évident. Mais c'est une question de comment on veut utiliser notre énergie. Est-ce qu'on veut vraiment lutter? Est-ce qu'il y a des choses qui font sens pour nous de lutter et de maintenir? Et ça, c'est très, très individuel. C'est très personne dépendant. Soit il y en a d'autres, bah, on peut décider aussi de s'adapter tout en maintenant certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'être complètement radical, mais il y a une force du monde, de toute façon. Enfin, c'est déjà parti. C'est déjà parti, en fait, pour moi. On est déjà loin. Je parlerai peut-être dans un autre podcast d'un rêve que j'ai fait, et j'en ai parlé à plusieurs personnes, et encore d'autres récemment, ils sont tous complètement d'accord avec ce rêve-là. J'en parlerai dans un autre podcast parce que ça fera trop d'informations anyway sinon. Donc, par rapport à ce changement de conception énergétique, l'hyper-empathie, tout ce qui est 10, hein, 10, praxis, 10, tous les 10 D, Y, S, là, je les connais même pas, TSA, je me suis pas penchée dessus non plus, voilà. Ça va devenir une norme. On entre dans une ère émotionnelle qui est extrêmement différente. On entre dans un fonctionnement mental, cérébral, qui est très différent. Et big up à la génération 80-90 qui fait tampon au milieu, en faisant ce qu'elle peut. Voilà, force à nous, on est content. Et cette, bon, encore un autre podcast, hein, génération entre celle de nos parents qui ont encore ces patterns et qui sont assez ancrés, et la nouvelle génération qui est déjà sur les rails. Et nous, on libère les traumas, hein, les autres. Voilà. Ceux qui sont venus après, ils ont déjà tout libéré, quasiment. Joie. Fin de la parenthèse. Donc, l'hyper-empathie, tous les 10 vont devenir une norme. On parle d'un monde où les formes d'autisme seront beaucoup plus fréquentes, parce qu'une conception émotionnelle et relationnelle qui va être très différente, les pentas, etc., en termes de design humain. Donc en fait, c'est soit on décide de lutter, soit on accepte que le jeu est en train de changer. Les dés, les couleurs des dés, le nombre de dés est en train de changer et qu'il y a des nouvelles règles. Ces nouvelles règles, ce qui fait que ça peut donner la sensation à certaines personnes, levez la main si vous vous sentez concerné, qui vont mourir bientôt. Parce qu'on n'a aucune visibilité, parce que tout simplement tous les patterns sur lesquels ma génération, 80-90 là environ, s'est appuyée, n'existent plus. Ils sont en train d'être complètement dissous. Avec des nouveaux dés sur un nouveau jeu qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, en 2020, c'est vrai que moi je me suis beaucoup focus sur ça, donc tous ces lanceurs d'alerte, etc. Ces nouvelles conceptions. J'ai continué là jusqu'à peut-être début d'année. Après, je me suis pas mal éloignée parce que c'était devenu trop anxiogène et plus négatif que élaborateur de solutions. On va dire ça comme ça. Et au final, moi, ça ne m'intéresse pas de penser à tout négatif, de voir tout le négatif et de se dire ok, on fait quoi? De manière un peu pragmatique. Je ne suis pas ligne 5, mais quand même, au bout d'un moment, c'est bon. Donc, si jamais ce genre de choses-là vous intéresse, moi, je ne peux que vous inviter
à aller plutôt sur les lanceurs d'alerte que des trucs trop, entre guillemets, trop spirituels. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à ma pote, hein. Je lui ai dit parce qu'elle était dans le pourquoi avec quoi elle est venue là, quand on a commencé notre discussion. Elle me disait oui, qu'elle regardait beaucoup de contenu spirituel, et cetera. Ce qui est une très belle chose. Attention, cela dit, la spiritualité, ça devient, oui, un peu tout et n'importe quoi. Bon, ça aussi on l'entend sans arrêt. Mais pour moi, il y a un truc dont on ne parle pas trop, c'est que la spiritualité, c'est bien pour s'éveiller, pour se faire du bien, pour reconnecter à soi si tant est qu'on s'écoute soi de manière correcte et saine. Mais les lanceurs d'alerte, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont reliés à la géopolitique. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose dont on parle très très peu, mais ça c'est ma conviction extrêmement personnelle, d'accord? Vous pouvez ne pas être du tout d'accord avec ce que je vais dire. La géopolitique, mais à un plan plus élevé que celui qu'on voit dans les médias. Il y a un lien avec, non, je pourrais pas avoir le mot entre spiritualité, ésotérisme et autre forme de vie. Pour moi, c'est d'une évidence. C'est un non-sujet tellement c'est évident. Les gars là, qui contrôlent notre monde, je ne peux pas croire qu'ils sont uniquement dans des réflexions purement, entre guillemets, humaines. Factuelles, bien entendu, c'est leur bise, là, comment ils s'appellent pas les Rockefeller? Lesquels là? Klaus Schwab, etc. Là. Si ce podcast est maintenu, j'ai de la chance. Ces gens-là, pour moi, ne peuvent pas être uniquement câblés, scalés sur de l'humanité. Ils ont des informations. La zone 51, voilà. On va même pas revenir sur ce débat, ce non-sujet. Zone 51. Extrêmement géopolitique. Protégée par les Américains, que sais-je. Ça aussi, ce sont des choses dont on n'a pas accès, qui sont surveillées, plus que surveillées. Mais il y a des informations qui ne sont pas diffusées à la masse. C'est normal, ok? Et ces gens-là, vous croyez qu'ils sont pas au courant? Et ces informations qu'ils reçoivent, c'est pas que des extraterrestres petits gris, là, ou je sais pas quoi, qui vont faire leur bail. Non, non! C'est des informations qui viennent de beaucoup plus loin. Pour moi. Je dis pas que ce qu'ils font, c'est bien. Je ne dis pas que ce qu'ils font, le Great Reset, etc., c'est amen à tout. Évidemment que non. Évidemment que non. Mais il y a des actions qui sont prises parce que il y a une évolution du monde qui doit être, en fait. Voilà ma conviction. Donc, ces gens-là qui nous gouvernent, ils ont des informations que nous n'avons pas ou que certains d'entre nous ont peut-être parce qu'il y a des canalisations et qu'il y a une compréhension différente. Après, c'est des sensibilités qui sont touchées, etc., etc. Ça, c'est encore autre chose. Pour moi, les lanceurs d'alerte sont liés à la géopolitique. Et la géopolitique, à un niveau bien plus élevé, est connectée à des énergies, à des informations qui nous dépassent. Voilà. Donc, si vous voulez avoir un visu, à mon sens, plus fin, presque plus holistique, orientez-vous sur les lanceurs d'alerte. Mais ceux qui sont dans la géopolitique. Et puis il y en a, ils sont brillants. Hein. J'en suivais un sur TikTok. Comment il s'appelait? Il faudrait que je le retrouve, parce que j'ai retiré TikTok là. Un jeune, un Français, hyper pointu dans ses analyses. Crypto-monnaie, plutôt crypto-orienté. Pareil, hein, toutes ces décisions là qu'il y a. Bon. Passons. Il faudrait que je le retrouve. Mais tous les jours, il faisait une petite analyse géopolitique, crypto-monnaie, financière, développement, milieu du showbiz. Non, non, non. Elle est là, l'information. Pour moi, elle est là. Elle est là. C'est celle-là, l'information. C'est pas TF1, c'est pas les journaux qu'on voit là à n'importe quelle heure. Non, l'information, elle est chez ces gens-là qui... Et en plus de ça, comment dire?
Ce mec en question dont je vous parle, c'est genre, c'est un gros geek, un gros geek là. Il est pour moi, je le trouvais ultra pointu. Il a des yeux partout, il a des antennes partout et par contre, ces lanceurs d'alerte là, ils vous parlent de spiritualité, ils vous parlent de vie extraterrestre, mais c'est évident! Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Je sais pas si vous cernez ce que je veux dire. C'est qu'il y a tout qui est lié. Spiritualité, pour ceux qui y croient, bon, pour moi, c'est un non-sujet encore, mais les vies ou les informations venant de plus loin, elles sont là. Elles sont là! Et tout ça est relié à la géopolitique. Voilà, basta. Je sais pas pourquoi je voulais parler de ça. Je suis partie dans un truc là, loin. Bref, tout ça pour vous dire, en partie sur ce point-là, l'information pour moi, elle est plus au niveau des lanceurs d'alerte. La spiritualité et toutes ces forces occultes sont liées à la géopolitique. Si vous voulez affiner votre compréhension, vous n'êtes pas obligé de vous saouler tous les jours. Vous suivez une ou deux personnes qui résonnent avec vous, des lanceurs d'alerte, orientés géopolitique. Vous aurez toutes les infos. La spiritualité, c'est bien, etc., mais ça peut occulter une partie extrêmement factuelle et pragmatique dans laquelle on vit aussi. Vous voulez avoir des avances, vous regardez la géopolitique pour savoir où vous expatrier, nanana, tout. C'est la géopolitique, c'est tout. C'est tout. Je suis pas très, très lancée dans ça, hein. Mais le peu que j'ai compris, ça m'a largement suffi. Voilà. À se souvenir aussi, parce que ce genre d'information peut être très anxiogène, parce qu'encore une fois, ils lancent des alertes, mais ils n'ont pas forcément de solution, parce que justement, dans ce genre de cas-là, il n'y a pas forcément... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de solution, mais c'est agir en conscience. Par exemple, la notion de propriété privée avec... Qu'est-ce qu'ils ont mis en place là? Il y a tout ce qui est crypto-monnaie, mais centralisé. Ah, le truc que les crypto-monnaies ne voulaient pas justement au début, là, délivré par l'État. On va pouvoir contrôler ce que vous achetez, on va pouvoir contrôler et voir si vous utilisez correctement votre argent. Vous pourrez être pénalisé si vous ne dépensez pas assez votre argent, qu'il ne vous en reste pas assez pour après. Et qu'on soit des moutons ensuite, parce que tout sera contrôlé. Alors ça, c'est encore un autre sujet. À la base, les crypto-monnaies, bon, je vais juste dire ça, mais à la base, les crypto-monnaies étaient justement faites pour être pas centralisées et pour être sur des clés externes, en fait, que vous soyez votre propre banque. Et là, c'est en train de changer. Justement, ils ont compris le truc pour amener cette forme de contrôle aussi. Great Reset, on y est en plein dedans. Donc, passons, c'était juste une parenthèse, sinon je vais parler de trop de choses en même temps. Le point de vigilance à avoir pour moi sur ces lanceurs d'alerte, sur cette perception, c'est que on fait ce qu'on veut avec les gens qui sont dans la peur. Et ce contenu peut clairement nourrir la peur. C'est très intéressant parce que ça ouvre un autre champ de conscience et ça ouvre une autre perception de la vérité, de la réalité, qui est ce qu'elle est. Et qu'il est à mon sens quand même important d'entendre, de comprendre et de voir. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, c'est bien sympa, mais si on reste dans la peur d'être contrôlé, oui, on va être contrôlé, on va faire ci, on va nous faire ça. Oui, bon, à la fin, faut respirer et la vie se passe ici aussi malgré tout. Pour ça que dans ces moments-là, effectivement, cette notion de spiritualité, de ressenti intérieur corporel, de son autorité intérieure, de ses ressentis intérieurs est fondamentale parce que c'est ici la vérité qu'elle se passe aussi. Elle est bien entendu à l'extérieur. L'extérieur, en fait, il est bon à comprendre et à voir pour avoir un visu, pour avoir peut-être de quoi comprendre les engrenages qui sont en train de se passer. Mais voilà, après, la vie, elle se passe à l'intérieur de soi, principalement. Pour ma part, et surtout en étant en période de deuil aussi de mon côté, il y a un besoin de silence en ce moment. Depuis quelques semaines, vraiment depuis le passage à l'automne, vraiment, il y a eu à 1 aux 24-48 heures près, vraiment ce truc de l'été fini, l'automne commencé. Il y a vraiment eu une saison intérieure de silence, de repos, de mise en retrait un petit peu. Besoin de silence, de limiter les informations, de limiter les stimuli, parce que trop de stimuli d'informations aussi dans tous les sens fait et font que les gens sont dispersés et donc pas à l'écoute d'eux-mêmes. C'est ça aussi en fait, hein, la limite dans ce monde d'hyperstimuli, de avoir le discernement de se dire bon là c'est bon, j'ai pris les informations dont j'avais besoin qui m'aident pour naviguer, pour contempler, pour évoluer moi, pour prendre conscience de ce dont j'ai besoin.
Mais après, c'est de revenir à soi et de limiter, justement. Parce que, encore une fois, parenthèse ici, il y aura beaucoup de parenthèses, décidément. C'est un podcast d'Ajna et de tête non définie. Notre système nerveux, il n'est pas fait pour avoir autant de stimuli. Vraiment. Et je pense que n'importe qui ici qui aura testé de limiter les stimuli pourra dire en effet, c'est vrai tout ça. Donc, encore une fois, revenir à cet état de guidance intérieure et non plus intérieure. Disons que l'information nous sert à sonder notre environnement. Voilà, c'est ça que je voulais un peu dire. Sonder l'environnement, un peu sonder qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et après, je reviens à moi. Et quelle est ma vérité ici maintenant? Parce que, encore une fois, c'est celle-là qui compte. En connaissance et en sachant ce qui est en train de se passer. Disons que pour moi, c'est un petit peu, même si notre, je vais essayer d'exprimer avec des mots ce qui m'est venu, même si notre autorité intérieure en termes de design humain, parce que je suis quand même un peu orientée design humain, notre autorité intérieure sait, nous donne des informations. Vous savez tous très bien qu'on a des résistances avec le mental, mais d'avoir des informations peut-être un peu plus vastes, peut-être un peu plus étendues, qui nous ouvrent d'autres champs de perception, nous permet de prendre des décisions encore plus en adéquation avec cette autorité intérieure qu'on n'aurait peut-être pas compris d'un plan mental et qui nous aurait fait créer des résistances. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En tout cas, moi je le vois comme ça, c'est ce qui m'est venu. Je me sens en canalisation sur ce podcast. J'espère que ça plaira à certaines personnes, parce que vraiment, c'était pas prévu que je dise ça, mais voilà. Je sais même plus ce que je disais, c'est parti. C'est bon. C'était transféré ce que j'avais besoin de dire. Donc, n'oublions pas, le silence en période de deuil est important. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient en période de deuil, non pas forcément par la perte physique d'une personne de leur entourage, ce qui est aussi possiblement le cas, mais il y a eu beaucoup de deuil relationnel. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui ont perdu des amitiés de 20-25 ans. Et on sous-cote et on sous-estime énormément le deuil amical. Énormément. Donc, il est possible que beaucoup d'entre vous soyez, c'est français, je crois, oui, soyez en période de deuil. Et n'oubliez pas de faire silence parce que le changement de paradigme, il commence par nous et à l'intérieur de nous. Je pense que aussi ce que la période nous apprend, c'est, comme je l'ai évoqué un peu avant, revenir à cette guidance intérieure et non plus extérieure. D'ailleurs, c'est le message de fond du design humain, c'est revenir à notre guidance intérieure. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'autorité intérieure. Oui, je sais qu'il y aura des projecteurs autoprojetés, environnementaux, des réflecteurs qui ont plus cette notion d'autorité entre guillemets extérieure, mais votre ressenti de toute façon, il reste intérieur. De toute façon. Ok? Donc la leçon qu'on pourrait évoquer déjà, c'est sommes-nous vrais avec nous? Si on ne l'était pas, merci les retours de Saturne, pour ceux qui se sont pris dans la tronche. Et le design humain, en fait, il nous apprend ça, à être vrai avec nous déjà. Être vrai, c'est savoir quoi et où écouter à l'intérieur de nous, pour être en corrélation avec notre vérité intérieure, même si elle n'est pas du tout celle du voisin, du conjoint, de la partenaire, etc. etc. C'est se confronter à son propre ressenti intérieur, sa propre individualité, unicité. Si oui, si tu es vrai et si tu es en cours de, parce que ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, alors tes choix seront forcément mieux alignés, du moins plus alignés, car pris selon toi, selon ton ressenti intérieur, selon ta vérité et selon ton état et selon en fait finalement presque le rôle que tu as joué ici. Et nous ne sommes tous qu'une conscience un peu éparpillée dans chaque être humain. Pour résumer. Donc, dans l'idée, c'est de œuvrer correctement, donc en lien avec tes informations, ta vérité intérieure. Donc, en fait, si on œuvre correctement, si on est en lien avec notre guidance intérieure, de plus en plus et de moins en moins avec la guidance extérieure, du moins que la guidance intérieure n'influence pas notre état intérieur ou nos choix, pas de manière drastique du moins, alors on devrait être dans le bon environnement, avec les bonnes personnes, dans les bonnes situations qui sont correctes pour nous. Parce qu'on est censé pas forcément tout vivre, mais vivre ce qui est bon pour nous, en termes de design humain. C'est ce qui nous apprend d'ailleurs à apprendre quoi écouter à l'intérieur de soi pour œuvrer correctement pour soi.
Un environnement montagne n'aura pas le même fond d'environnement qu'un environnement cuisine, qu'un environnement cave. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je retrouve tellement mon environnement montagne dans mes relations et c'est une manière de faire que je ne maîtrise pas. En plus, je suis pas ligne 4, donc j'ai pas 50 millions d'amis. L'environnement montagne est encore plus sélectif, même si c'est un environnement 4. Justement, c'est un environnement 4. Donc ça se retrouve. Donc c'est vraiment expérimenter les bonnes choses pour toi en fonction de ton autorité intérieure. En restant dans le mental, qui est très limité, il te fait rester dans la peur et te fait prendre des choix qui ne vont pas être bons pour toi. C'est pour ça que je disais que s'intéresser, si ça résonne pour vous, à d'autres sources d'informations, ça peut être intéressant parce que il y a des choses dans le mental qui pètent. Moi, en 2020, ça a été un peu compliqué de revoir certaines bases de l'humanité par rapport à ce que je voyais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui a certainement entraîné d'autres perceptions et d'autres angles d'ouverture à l'intérieur de moi, d'entendre ces informations. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport aux vérités qui éclatent en interne et en externe, il y a beaucoup d'enquêtes importantes en ce moment. Alors, je ne retiens pas les noms des enquêtes principales qu'il y a dans les médias parce que je vous avoue que ça m'épuise un peu. Mais là, il y en a une par rapport à la femme qui a révélé son abus par énormément d'hommes pendant de très nombreuses années, qui remet complètement en cause certains pans du patriarcat. J'ai pas retenu, vraiment honte à moi parce que je ne me penche pas du tout sur les médias, mais je sais que c'est très, très, très sujet en ce moment. L'affaire en début d'année, alors il y a eu l'affaire aussi P. Diddy là, qui est ressortie, et puis il y a eu une affaire en début d'année. Comment elle s'appelait? Je me souviens plus. Pareil, un mec qui avait une île et qui faisait venir, quasiment toutes les stars du showbiz pour, s'adonner à des pratiques, très controversées sur des mineurs. Plus que très controversées, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ressorti, puis la liste est sortie de toutes les stars qui ont été, invitées, qui y sont allées. Il y a beaucoup d'enquêtes. Mais beaucoup d'enquêtes qui sont extrêmement bien camouflées par, les informations complètement inutiles et qui nous prennent, notre temps le plus précieux de nos vies. Qui donnent des sujets sans fond pendant des nuits dans les hôpitaux, qui sont forcément pas du tout intéressantes. Bref. En tous les cas, effectivement, il y a plein de vérités qui éclatent, internes et externes. Du temps que les vérités intérieures éclatent, eh bien ce sont des vérités extérieures. Comme on le dit si bien, il me semble que le reflet extérieur n'est que le reflet de notre intériorité. Ce qu'on voit est donc un reflet de ce qu'on vit, potentiellement quasiment tous à un état individuel. Tout n'est qu'un hologramme. Voilà, voilà. Donc, par rapport à la sensation de mourir bientôt, et puis on va bientôt arriver à la fin de ce podcast qui est à bientôt 1 heure. Pour la sensation de mourir bientôt, personnellement, je l'ai aussi depuis mes 11 ans. Pas dans... Alors c'est un peu drama ce que je dis, faut pas vous inquiéter du tout, hein, vraiment, parce que je suis encore là depuis 25 ans. On est là, on est là. Donc, effectivement, vers mes 11 ans, j'ai aussi vraiment senti qu'il y avait un truc où... Je sais pas si j'allais mourir très vieille. Je sais pas trop. Après, la notion de vieillesse est encore très particulière. Mais pour revenir à un point de vue plus symbolique, métaphorique, voilà, c'est ça. Si tu te sens mourir ou avoir cette sensation que tu vas mourir dans pas longtemps, c'est que il y a potentiellement aussi un nouveau qui naît à l'intérieur de toi. Donc on est vraiment sur cette notion de mort et renaissance, énormément, énormément, énormément évoquée. Un peu partout, de toute façon. Sur les réseaux, par rapport au travail qu'on fait. De toute façon, du temps qu'on libère des traumas, on est dans un système de mort, renaissance, shadow work, etc., etc. On est complètement dedans. Moi, depuis mes 30 ans, je n'arrive plus à avoir à plus de 3 mois. Impossible. C'est très compliqué. Vraiment extrêmement compliqué de voir à plus de 3 mois depuis pile l'âge de mes 30 ans. Retour de Saturne, on adore. Bref. Donc, si on est dans cet état de mort renaissance et que ce nouveau émerge,
Eh bien, je pense que la question fondamentale qui revient, qui est très inconsciente, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'en fait, on est en plein inconnu? Qui suis-je? Et là, la question à 1 000 000 €, qui suis-je sans mes traumas? Et comme l'a dit, très sagement, ma coach du moment, bien, tu peux être la même personne, mais pas avec le même fond. Oh! Un inconnu en moins qui se lève! Magnifique, on est tellement content. Donc, je n'ai pas forcément de réponse toute faite par rapport à cette sensation de mourir bientôt. Hem, Moi, je pense que c'est assez corrélé, et c'est très humain, avec le fait qu'on n'a pas de visibilité. Qu'on le veuille ou non, alors ceux qui ont de la visibilité à 2 3 ans, alors chapeau à vous, moi je suis incapable d'avoir plus de 2 ou 3 mois. J'en ai discuté avec, une amie très proche aussi, là, ces derniers jours, et eux aussi, ils naviguent à vue. Ils naviguent à vue, et pourtant, v'là les businessmen et women que c'est, hein, heu, ils naviguent à vue. Leur mot clé, c'est l'incertitude, voilà. Et ça, dans une dans un esprit mental, humain, qui a besoin de prévoir, qui a besoin de logique, qui peut être aussi très anxieux, c'est une conception qui est, je pense, difficilement acceptable et qui est très anxiogène, finalement. Comment ça, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 3 mois? Donc on va mourir, si on ne sait pas ce qu'on va faire. Ben non, après la vie continue et se dessine, très, très bien, comme pour moi depuis 25 ans, donc c'est pas un souci, hein. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu ça, cette sensation de naviguer à vue, parce que nous n'avons pas de visibilité, que les traumas s'enlèvent et du coup, on n'a plus forcément nos points de repère, qu'on avait depuis X années aussi à l'intérieur de nous. Donc non seulement on navigue à vue, mais on n'a plus forcément nos points de repère. On va mourir! C'est très, ah pétard, j'avais lu un livre il y a pas longtemps, je me souviens plus du titre. Vraiment, j'ai une mémoire, c'est un gruyère. Hem, sur le fait que, notre cerveau, enfin, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas évolué aussi vite que la société, qu'en fait, on est encore dans une ère un peu primale de notre, cerveau, qui fait que, qui est assez anxiogène si la survie, elle est pas assumée, elle est pas assurée. Et là, en fait, littéralement, sans guide intérieur, enfin, sans repère intérieur qui était nos traumas qu'on est en train de tous les libérer et les foutre dehors, sans visibilité, on est dans une forme, je précise, d'insécurité totale pour cette partie de notre cerveau. OK? Du coup, on a l'impression de mourir. Voilà. Notre cerveau, il est encore un peu basique, hein. Donc, partant de ce postulat, on peut se dire: «OK, ben, comment est-ce que je redéfinis aussi ma notion de sécurité et d'insécurité?» Régulation de nos systèmes nerveux? En partie! Et après, de changer aussi les angles de vue. Comme je l'ai dit, on est dans une phase où on libère les traumas. Nous avons donc plus d'espace pour tout plein d'autres bonnes choses au moins. Et c'est surtout, qu'est-ce qu'on fait de cet espace? Est-on finalement si habitué à avoir cet espace à l'intérieur de nous pour créer, pour être, pour exprimer, pour vivre? Deuxième question à 1 000 000 €. Si je n'ai pas de visibilité ni de focus, c'est peut-être parce qu'en partie j'ai libéré beaucoup de traumas. Et quand tout ça est libéré, à quoi on pense? Comment occupe-t-on notre mental qui est libéré d'une bonne partie de ces traumas? Qu'est-ce qu'il se passe en nous? Qui sommes-nous sans nos traumas? Hmm, grande question. Donc vraiment, encore une fois, c'est autorité intérieure, ressenti intérieur et s'orienter vers ce qui nous fait du bien. Et ce qui nous fait du bien peut-être pourra émerger, quelque chose de nouveau pourra émerger, de toute cette introspection, de toute cette libération, de tout ce renouveau qu'il y a à l'intérieur de nous, de tous nos rêves d'enfant aussi. Ce qu'on voulait faire depuis l'enfance et peut-être qu'on a mis de côté pendant longtemps. C'est aussi un petit peu en lien avec, justement cette introspection, qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Là, cette amie qui était venue vers moi, elle est très dans la musique, très dans la danse. Moi, je suis en train de m'en éloigner parce que je sens que j'ai fait mon temps et mon focus, de manifesteur se met ailleurs, littéralement. Est-ce que tu veux voir de la musique, de l'amusement, de la spiritualité, de la conscience, de la créativité, de la sensibilité, de l'intelligence, du couple, de l'avancée seule, de l'entrepreneuriat, de voilà, en fait. Vers quoi notre focus se met après dès à présent? Et
Je suis pas sûre qu'il y en ait. Si, il peut y en avoir plusieurs, j'imagine. Mais après, c'est très personne dépendant, surtout les GM ici qui écouteront. Mais peut-être qu'il y en aura que un ou deux, et finalement que c'est que un ou deux pour me permettre en fait l'émergence de toute une nouveau. C'est pas français du tout ce que je dis. De C'est comme ceux qui ont fait les séances en Theta Express là. Commencez pas. On on met des codes assez vastes pour qu'en fait le champ des possibles puisse fleurir à partir de ces codes-là, mais qu'il puisse y avoir plusieurs directions possibles, OK? Donc, pour en finir avec ce podcast qui est un peu parti dans tous les sens, mais qui a donné beaucoup d'informations, je pense. En conclusion, c'est le monde change, c'est vrai. Nous sommes en train d'arriver dans un jeu qui est très nouveau pour nous, qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'on ne maîtrisera pas, qu'on ne pourra pas ou très peu enrayer. C'est un état de fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on décide de lutter ou est-ce qu'on décide de s'adapter? Mais de s'adapter en revenant à l'intérieur de soi, en revenant à sa guidance intérieure et en se détachant petit à petit de l'autorité extérieure et de la prendre plus comme un état informationnel que comme un dogme. Voilà, c'est ça que je voulais plutôt dire. Le monde change, l'émotionnalité change, les perceptions changent, les relations changent, les liens changent, les modes de vie changent, les frontières, les barrières aussi, tout change. Les paradigmes, les pensées, les croyances. Pensons à mettre du discernement aussi. Dans tout, par pitié, dans tout. En design humain, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce qu'on dit, parce que je me mets dedans aussi, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on nourrit, dans nos émotions, les émotionnels. Essayons de ne pas nous identifier à nos vagues. Lol, c'est plus facile à dire qu'à faire. Revenir à soi, faire silence et de l'espace pour soi sur plusieurs plans. Voilà, c'était la chute. De ce podcast qui n'en finit plus. Voilà. Donc, une partie de ce podcast, de cette transmission que j'ai pu avoir et que j'avais envie de faire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté peut-être des pistes de réflexion, de réassurance, que sais-je. Sur ce qui se passe, sur ce que vous ressentez et que ça vous guide et que ça vous apaise aussi en même temps sur votre chemin et de prendre un petit temps pour souffler, voilà, de se poser un peu, de mettre un point sur les priorités, sur le focus, pour avancer plus sereinement sur ce chemin de vie. Tellement agréable, mais souvenons-nous que nous avons décidé d'être réincarnés ici et maintenant. Vraiment. Vraiment. Quelle vie. Allez sur ce. À bientôt. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce podcast complètement perché. Sur mon Instagram, manifestorsoul, ou sur mon mail, manifestorsoul@gmail.com aussi. Sur ce, bisous, prenez soin de vous.